Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème la jeunesse de Jésus et on va revenir sur le baptême de Jésus aussi. Alors pourquoi se pencher sur ce thème de la jeunesse de Jésus? C'est très simple, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Alors évidemment, beaucoup de mystiques ont vu comment Jésus a grandi, mais moi, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous apprendre ce qui est mis dans la Bible et de comment on parle de Jésus dans la Bible. Et dans la Bible, on met simplement Jésus grandissait en sagesse et en intelligence. Alors, pour faire court, Jésus simplement, il a absolument été comme nous. Il a grandi et il est né. Il a été nourri par sa mère. Ensuite, eh bien, il a appris de passer des aliments liquides à solides. Il a mangé de tout, mais comme les Juifs. Jésus est juif, donc il a mangé comme les Juifs. Il a suivi la loi juive. Et quand il était petit, c'était un vrai soleil, Jésus. En fait, tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait au sens propre. Tout le monde a eu la chance, ses amis ont eu la chance de l'adorer. Et il était apprécié de tous ses amis. Voilà. Ensuite, il y a eu ce fameux passage où Joseph et Marie ont perdu Jésus. Simplement, Jésus, à 12 ans, avait fait un pèlerinage jusqu'au temple de Jérusalem avec toute sa famille et ses amis. Et alors que tout le monde revenait, souvenez-vous, Marie et tous les amis de Jésus revenaient vers Nazareth, et puis ils constatent que Jésus n'est pas là. Et en fait, Jésus était resté au temple, et quand 3 jours après, Joseph et Marie reviennent vers le temple et découvrent que Jésus était là, bien Jésus était simplement en train d'enseigner les docteurs de la loi et tous les scribes sur les anciennes écritures, sur l'Ancien Testament. Donc il décrivait exactement qu'est-ce qui se passait au niveau de Moïse, pourquoi les prophètes, qu'ont dit les prophètes, ce que ça voulait dire à ce moment-là. Et d'ailleurs, les scribes disent, mais ce garçon a une sagesse incroyable, on n'a jamais vu ça. Et donc quand Joseph et Marie disent à Jésus, mais attends, tu te rends pas compte, nous on était angoissés, on ne savait pas où tu étais. Et Jésus dit très justement, mais ne savez-vous pas que ma place est dans la maison de mon Père? Et il ne dit pas ça par orgueil, il ne dit pas ça sournoisement ou parce qu'il a envie de prendre sa maman et Saint Joseph de haut. Non, il le dit parce que c'est la réalité. Jésus est fait pour habiter le temple de son Père. Et vous savez que maintenant, le temple de Jésus, c'est qui? Eh bien, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des édifices sacrés. Et Jésus veut être le roi de notre cœur. Donc, il vit dans notre cœur et il veut être le roi de notre être. Voilà. Ensuite, Jésus a grandi, il a fait les œuvres de son père. Donc, son père était charpentier, mais en fait, c'est plus que charpentier. Il était vraiment maître d'œuvre des matières premières, le bois, la pierre. Il construisait des immeubles, des choses. Et Jésus faisait pareil, il aidait dans ses œuvres, dans son travail quotidien. Il travaillait. Donc, la valeur travail chez Jésus, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, Jésus s'est fait baptiser. Alors, il s'est fait baptiser dans le Jourdain par Saint Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui les péchés du monde et c'est quelque part en anticipation de cette prise des péchés du monde sur lui qu'il va expier sur la croix, qu'il se fait baptiser dans le Jourdain. Donc, c'est vraiment un baptême de conversion. Alors, est-ce que Jésus a besoin de se convertir? Non, mais il avait besoin du baptême qui est vraiment un baptême de pardon des péchés en allant dans le Jourdain. Vous savez que la différence entre le baptême de Jésus ou de tous les gens à l'époque et notre baptême, c'est que nous recevons aussi un baptême de l'Esprit. Alors Jésus, quand il s'est fait baptiser, oui, il y a l'Esprit qui est venu sur lui, et on a entendu cette voix céleste qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie ». Mais le baptême à l'époque, c'est vraiment un baptême de pardon des péchés, beaucoup plus. Alors que notre baptême, c'est un baptême où on reçoit aussi les dons de l'Esprit qui fait de nous des prophètes, des prêtres et des rois. Prophètes pour annoncer l'évangile, prêtres pour prier et rois pour servir. Voilà. Le baptême est extrêmement important pour nous. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas baptisé, je vous invite vraiment à vous faire baptiser, à rentrer dans l'Église catholique et à profiter des sacrements de l'Église, parce que sans cela, eh bien, vous risquez simplement l'enfer. Alors j'ai décidé qu'à chaque vidéo, j'allais vous parler de l'enfer. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on ne parle plus
de l'enfer. Ce sont des messes dites Vatican II, où la plupart des prêtres disent Dieu est miséricordieux, Dieu nous aime, Dieu pardonne, hein, Dieu tout ça. Mais on ne parle plus jamais de l'enfer existe. Nous faisons tous les jours des péchés véniels. On est de plus en plus tenté par ce monde qui est le monde de Satan, où on fait des péchés mortels qui nous entraînent en enfer. Voilà. Ça, c'est la réalité vraie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, et certainement chez les jeunes, on a perdu cette notion. On croit que tout est possible. Hein, et personnellement, je l'ai vécu, j'ai moi aussi été jeune, et pendant une partie de ma vie, j'ai complètement, pas occulté Dieu. Dieu a toujours été dans ma vie, mais à un moment donné, on le fait passer un peu derrière, c'est pas trop important, on n'y pense plus en réalité. Surtout si on ne pratique pas, si on ne va pas à la messe, à un moment donné, vous ne pensez plus à Jésus. Et quand vous mourrez, vous n'avez pas ce réflexe de dire « Pardon Seigneur », qui est la première chose que vous devez dire quand vous mourrez. C'est dire « Mon Dieu, pardonne-moi ». Voilà. Avoir cette contrition du cœur des péchés que vous avez commis. Car si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes entraîné vers l'enfer. Et je vous le redis et je vous le redirai toujours. Aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou non, vous êtes dans la période de la miséricorde. Aujourd'hui, tant que vous vivez, vous pouvez vous faire pardonner tous vos péchés, tout ce que vous avez fait de mal. La pire chose au monde, vous pouvez vous la faire pardonner et vous réconcilier avec Dieu. Et c'est votre choix. Hein? Mais à partir du moment où vous allez mourir, c'est terminé. Et là, vous rentrez dans la période de la justice divine. Parce que quand on dit à la messe, Dieu est miséricorde, Dieu est amour, hein, Dieu est aussi un juste juge. Et il devient votre juge à partir du moment où vous mourrez, parce que là, vous n'avez plus le choix. Pendant que vous êtes ici, vous avez encore le choix de faire tout ce que vous voulez au jour le jour. Et je vous le dis, on vit dans un monde de plus en plus délabré, de plus en plus sale, et il nous faut tous les jours choisir Jésus. Voilà. J'arrête ici pour aujourd'hui. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est magnifique, parce que maintenant on a vu toute cette pérégrination du peuple d'Israël pour arriver justement à l'avènement du Christ. Nous avons vu maintenant la jeunesse, un peu rapidement, de Jésus. On a vu son baptême, et puis on va rentrer vraiment dans la vie publique de Jésus, et ça va devenir extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment prendre maintenant des passages clés de la Bible et rentrer dans ce que Jésus a réalisé pendant toute sa vie et vivre de son message et essayer d'imiter Jésus, l'imitation de Jésus-Christ qui va nous porter vers le bonheur éternel qui commence déjà maintenant, hein, donc voilà, en faisant simplement le choix de Jésus. Vivez selon la foi, l'espérance, la charité. Faites-vous baptiser si vous ne l'êtes pas encore, pour le pardon de vos péchés, pour recevoir l'Esprit Saint. Allez souvent au sacrement de réconciliation. Assistez le plus souvent possible à l'Eucharistie, parce que nous sommes dans les moments de la fin, et que de toute façon, nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Une très bonne journée à vous, et à bientôt.